L'alopécie est un motif assez fréquent de consultation puisque c'est un problème qui peut toucher l'homme comme la femme. La première cause, bien évidemment, est une cause hormonale avec un problème lié à la testostérone. Chez l'homme, à ce moment-là, on constate une raréfaction de la chevelure avec l'apparition des golfes, avec un recul de la ligne frontale antérieure d'implantation des cheveux, tandis que la femme va plutôt présenter des signes de désertification, des signes de perte de densité de la chevelure. La femme se plaint d'avoir moins de cheveux, de ressentir moins d'épaisseur au niveau de sa chevelure. C'est beaucoup moins localisé que chez l'homme. Parmi les autres causes, bien évidemment, il y a les causes médicales. À partir du moment où la pathologie est soignée, on constatera effectivement un arrêt de la chute du cheveu et une repousse de la chevelure comme à l'état antérieur. Les autres causes peuvent être des causes médicamenteuses. Nous devons également citer les suites de chimiothérapie. Après une chimiothérapie, très souvent les gens perdent leurs cheveux et il y a une repousse capillaire qui survient dès l'arrêt du traitement. On peut également parler d'une manie qui consiste à se tirer les cheveux, ce qu'on appelle la trichotillomanie. Plusieurs traitements peuvent être proposés. D'une part, les traitements par voie orale, la vitaminothérapie en premier lieu, avec les vitamines B6, la cystine, etc. Et les traitements plus médicamenteux, comme le Propecia, qui est du finastéride, qui est donné dans la calvitie de l'homme. Parallèlement, on peut avoir des traitements topiques par apposition d'une solution d'Alocil et des traitements à visée esthétique réalisés en cabinet qui combinent plusieurs techniques. Les traitements par lumière, par photomodulation, par des lumières froides qui sont des LED, les injections de polyvitamines en mésothérapie, les injections de plasma riche en plaquettes également en mésothérapie, l'injection de plaquettes va être responsable de libération de facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance vont stimuler la formation de collagène, vont stimuler la formation de nouveaux cheveux pour l'alopécie, mais aussi de nouvelles fibres de collagène, de nouveaux tissus conjonctifs à l'endroit où elles vont être injectées. Pour ça, on procède à un prélèvement sanguin, on récupère le plasma et immédiatement le plasma est réinjecté de façon diffuse sur tout le cuir chevelu quand il s'agit d'une perte diffuse de cheveux ou sur des zones localisées quand l'alopécie est plus localisée. Le traitement est peu douloureux puisqu'il s'agit de simples piqûres à l'aide de très fines aiguilles. Il se déroule sur plusieurs séances, en moyenne 3 séances espacées d'1 mois, avec des séances d'entretien 1 fois, 2 fois, 3 fois par an. Il pourra être associé à d'autres traitements et en particulier à des séances de LED qui sont des séances de photomodulation, c'est-à-dire des traitements qui vont provoquer une diminution, voire un arrêt de la chute du cheveu et stimuler la formation de nouvelles fibres capillaires avec des cheveux plus épais, plus brillants, une chevelure plus dense. Les deux techniques étant couplées donnant de meilleurs résultats et des résultats plus rapides et plus durables.